Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Écho du Monde, l'actualité du monde. Démarrons déjà cette édition par la France. Ce matin, on parle toujours de déconfinement. Selon une première estimation de la Banque de France, l'activité a été réduite de 27%. En avril dernier, au lendemain de redémarrage partiel de l'activité, le gouverneur anticipe une aide plus sélective de l'action publique pour soutenir les besoins de fonds propres et capital des entreprises. Les conséquences économiques du confinement se précisent dans l'Hexagone. Le gouvernement français et les économistes préparent les esprits à une forte récession cette année face à la pandémie du nouveau coronavirus. Selon les dernières estimations de la Banque de France, les 2 mois de confinement ont coûté près de 6 points de produit intérieur brut à l'économie française. Le mois dernier, la perte d'activité a été de 27%. Si les chiffres ne sont guère réjouissants, la Banque de France note toutefois une légère reprise comparée au mois de mars. L'Institut d'émission avait estimé que la perte d'activité avoisinait les 32%. Ces prévisions s'appuient en outre sur une vaste enquête menée auprès de milliers d'entreprises ainsi que sur des indicateurs à haute fréquence tels que les paiements par carte bancaire effectués sur le territoire. Ces derniers diminuaient de 30% fin avril contre une chute de 40% en mars dernier. Les secteurs les plus exposés aux mesures de confinement, soit l'industrie hors agroalimentaire, la construction et les services marchands hors loyer et intérêt des prêts bancaires, ont vu leur activité chuter de 40% en avril contre 50% durant la deuxième quinzaine de mars. À l'inverse, les services tournés vers les entreprises tels que les activités financières, le conseil, services informatiques et juridiques ont bien résisté. Au plus tard, le jeudi 28 mai prochain, 30 000 des 35 000 communes françaises auront un conseil municipal installé et un maire élu dans des conditions normales, a expliqué le Premier ministre français à l'Assemblée nationale ce mardi. Le gouvernement français donne son feu vert à l'installation des conseils municipaux élus au premier tour des élections municipales le 15 mars dernier, à la suite de l'avis du conseil scientifique selon un rapport adressé au Parlement diffusé ce mardi 12 mai. Ce dernier considère que les dispositions en vigueur d'état d'urgence sanitaire, dont un décret publié le vendredi 15 mai, permettront la mise en œuvre des préconisations du comité des scientifiques et donc l'entrée en fonction des nouveaux conseillers municipaux le 18 mai prochain. Plus de 30 000 communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour sont concernées sur un total d'environ 35 000. En outre, le Premier ministre a fait valoir les petits effectifs des conseils concernés. 79% d'entre eux comptent moins de 20 membres, 95% moins de 30 élus et seuls 34 en comptent plus de 50 selon un décompte du conseil scientifique. En Russie, deuxième pays du monde le plus frappé par le Covid-19 en nombre de cas confirmés, la levée du confinement a débuté mardi dans plusieurs régions. Le taux de mortalité reste toutefois faible dans le pays. Un bilan qui s'explique notamment, selon Moscou, par une large campagne de dépistage et des mesures de confinement instaurées dès le mois de mars. La Russie, où le porte-parole du président Vladimir Poutine a été à son tour diagnostiqué positif au nouveau coronavirus, est devenu mardi 12 mai le deuxième pays au monde en nombre de cas. Le pays a néanmoins entamé mardi un prudent déconfinement. Se fiant à la faible mortalité officiellement enregistrée à travers le pays, plusieurs régions russes moins affectées ont permis la réouverture de certains commerces comme les salons de beauté. La plupart des lieux publics demeurent cependant fermés, restaurants compris, tandis que les rassemblements sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, au Bachkortostan, dans la région de l'Oural, le dirigeant régional Radi Kabirov a annoncé la réouverture diurne des rives, quais et parcs. Magadan, en Extrême-Orient, a pour sa part autorisé les activités sportives individuelles en extérieur. En Afghanistan, le président Ashraf Ghani a annoncé mardi soir la reprise de l'offensive des forces gouvernementales contre les talibans alors que l'Afghanistan avait été secoué dans la matinée par 2 attaques majeures. Au moins 37 personnes sont mortes. L'organisation État islamique a revendiqué l'un des 2 attentats. Le président afghan Ashraf Ghani a annoncé donc mardi dans la soirée la reprise de l'offensive des forces gouvernementales contre les talibans quelques heures après 2 attaques à Kaboul et dans l'est du pays qui ont tué des dizaines de civils. J'ordonne aux forces de sécurité de mettre fin à leur posture de défense active, de retourner à leur posture offensive et de reprendre leurs opérations contre l'ennemi, a annoncé Ashraf Ghani lors d'une allocution télévisée. Au moins 13 personnes, dont des nouveau-nés et des infirmières, ont été tuées dans l'attaque d'un hôpital par 3 hommes armés à Kaboul. Quelques heures plus tard, au moins 24 personnes sont mortes lors d'une attaque suicide pendant les funérailles dans l'est du pays. Un deuxième attentat revendiqué mardi soir par le groupe État islamique. Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé mardi un plan de relance de l'économie du géant de l'Asie du Sud de 20 000 milliards de roupies, soit 245 milliards d'euros pour faire face aux conséquences de la crise engendrée par le coronavirus. Face à la crise du Covid-19, le Premier ministre indien Narendra Modi a
annoncé mardi un plan de relance économique d'environ 250 milliards d'euros pour son pays, équivalent à près du 10% du PIB destiné à mener l'Inde vers l'autosuffisance. La crise du coronavirus offre une opportunité aux géants d'1,3 milliard d'habitants de rendre l'Inde autosuffisante pour en faire l'un des pays leaders du XXIe siècle, a déclaré le nationaliste hindou dans une adresse télévisée à la nation. La crise du coronavirus nous a appris l'importance des chaînes d'approvisionnement locales. L'époque nous a appris à penser local, a-t-il dit. Les détails exacts du plan de relance qui sera axé sur la terre, le travail, la liquidité et la réglementation seront précisés ce mercredi par le ministère des Finances. Le montant global de 20 000 milliards de roupies inclut certaines aides déjà annoncées par le gouvernement indien et la Banque centrale, a indiqué Narendra Modi. Aux États-Unis, l'hôpital de campagne installé depuis début avril à Central Park était en cours de démontage lundi, signe du reflux de la pandémie de coronavirus à New York, tandis qu'un autre a été inauguré à Washington en prévision d'un éventuel bond de la maladie dans la capitale américaine. En un peu plus d'un mois, le site de Central Park, qui comptait 68 lits, aura traité 190 patients atteints du Covid-19, dont le dernier est sorti le 5 mai dernier, a indiqué une porte-parole sur la place. Eh bien, le lieu avait été choisi parce qu'il se trouvait en face de l'un des hôpitaux du groupe Mount Sinai, le long de la 5e avenue de Manhattan. Une fois démonté et rangé dans d'imposants poids lourds, le matériel devrait être rapatrié en Caroline du Nord à l'entrepôt de Samaritan's Purse, l'association qui avait dépêché sur place 250 personnes. Il n'est pas prévu pour l'instant d'autres interventions. Anthony Fauci, le désormais célèbre immunologiste de l'équipe de la Maison-Blanche dédiée au coronavirus, a mis en garde contre un redémarrage trop rapide de l'économie, pourtant encouragé par Donald Trump. Une relance prématurée de l'économie américaine pourra entraîner une souffrance et des décès inutiles, l'a averti mardi le docteur Anthony Fauci, l'un des principaux experts médicaux de la Maison-Blanche. Le président Donald Trump encourage, lui, au contraire, les États américains à mettre fin au confinement, selon le directeur de l'Institut national des maladies infectieuses et allergènes, qui s'est exprimé par visioconférence devant la commission sénatoriale de la santé. La pandémie n'est toujours pas maîtrisée dans plusieurs régions du pays. Je pense que nous allons dans la bonne direction, mais la bonne direction ne signifie en aucun cas que nous contrôlons totalement l'épidémie, a-t-il déclaré. Le bilan quotidien est reparti à la hausse mardi après 2 jours de baisse marquée après près de 1900 morts au cours des dernières 24 heures. Ce rebond porte à 82 246 au total le nombre de décès enregistrés aux États-Unis. Terminons par la Chine où plusieurs cas de coronavirus ont été enregistrés ces derniers jours dans la ville chinoise, laissant craindre une nouvelle vague de contamination. Wuhan, berceau du nouveau coronavirus, prévoit d'engager le dépistage de l'ensemble de sa population alors que de nouveaux cas font craindre une reprise de la contagion dans la métropole chinoise, ont rapporté mardi d'ailleurs des médias. Chacun des 13 districts de la ville de 11 millions d'habitants a 10 jours pour préparer le dépistage de ses habitants, selon une circulaire de la mairie diffusée sur le site de médias Shanghain de Pepa. Ce dépistage se fera à l'acide nucléique, précise la circulaire. Le délai prévu pour tester l'ensemble de la population n'est pas clairement précisé. Le plan de dépistage fait l'objet d'examens supplémentaires, a déclaré un responsable municipal cité par le quotidien Global Times. Ces informations surviennent alors que la ville a fait état dimanche et lundi de 6 nouveaux cas de contamination, les premiers depuis plus d'un mois. Il s'agit de personnes âgées habitant la même résidence du district de Dongxihu, toujours à Wuhan. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Écho du Monde. Au plaisir de retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée, au revoir.